Es-tu fatigué de répéter les mêmes erreurs, de vivre les mêmes journées et de sentir que rien ne change, peu importe combien tu essaies? Peut-être que le problème n'est pas dans ta vie, mais dans ton esprit. Car tant que tu ne changeras pas ta façon de penser, tu resteras piégé dans les mêmes schémas. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment reprogrammer ton esprit de l'intérieur, comment briser les croyances qui te freinent et comment activer, une bonne fois pour toutes, le pouvoir que tu portes en toi. Ce n'est pas une vidéo de plus, c'est un défi, un appel, une opportunité de cesser d'être celui que tu étais pour commencer à construire avec intention la personne que tu es réellement destiné à devenir. Acceptes-tu ce défi? Alors reste, car ta transformation commence maintenant. Avant de commencer cette vidéo, je veux que tu fasses quelque chose de puissant pour toi-même. Va maintenant dans les commentaires et écris cette phrase: aujourd'hui je change mon esprit, je change ma vie, je suis stoïcien. Écris-la avec intention, avec force, comme un engagement envers toi-même. Car lorsque tu le déclares, tu le ressens, et lorsque tu le ressens, tu l'imprimes dans ton subconscient. Cette phrase sera le premier pas pour reprogrammer ton esprit et entamer ta transformation. Fais-le maintenant et prépare-toi au changement. Enseignement 1, la neuroplasticité est la capacité du cerveau à changer. Ton cerveau n'est pas condamné à répéter la même chose toute ta vie. La science a démontré que même après 25 ans, lorsque la plasticité naturelle du cerveau diminue, tu peux encore le reconfigurer, le modeler et le transformer. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une vérité qui change des vies. Chaque pensée que tu répètes, chaque émotion que tu revis, chaque action que tu choisis, tout cela laisse une empreinte dans ton cerveau. Ces empreintes, appelées connexions neuronales, se renforcent avec la répétition. Et tu as le pouvoir de décider lesquelles renforcer et lesquelles laisser mourir. Quand tu étais enfant, apprendre était naturel. Ton environnement modelait ton esprit presque sans que tu t'en rendes compte. Tu apprenais une langue, tu comprenais des émotions, tu t'adaptais. Mais en vieillissant, cette flexibilité ne disparaît pas. Elle devient une capacité que tu dois développer volontairement. La neuroplasticité, cette incroyable faculté du cerveau à s'adapter, reste active. Seulement, désormais, c'est à toi d'activer ce changement de manière délibérée. Cela signifie que tu ne peux pas attendre que le simple passage du temps fasse de toi une meilleure personne. Tu ne peux pas espérer que les années guérissent tes blessures ou que la douleur disparaisse d'elle-même. Le changement mental demande un travail conscient, une attention soutenue, une répétition ciblée et une volonté constante. Chaque fois que tu décides d'apprendre quelque chose de nouveau, de remettre en question une croyance limitante ou de briser un schéma automatique, tu es littéralement en train de sculpter ton cerveau. Ton esprit change lorsque tu décides de changer. Mais comment faire cela? Commence par entraîner ton attention. L'attention est le ciseau qui sculpte ton esprit. Si tu permets que ton attention soit fragmentée toute la journée entre les réseaux sociaux, les nouvelles et les préoccupations, alors tu renforces un cerveau distrait, anxieux et réactif. Mais si tu choisis de concentrer ton attention, ne serait-ce que 10 minutes par jour, sur quelque chose qui élève ton esprit, méditation, lecture profonde, apprentissage conscient, alors tu commences à construire de nouvelles autoroutes mentales. Et il ne s'agit pas seulement de penser différemment, il s'agit aussi de ressentir différemment. Chaque émotion forte que tu revis, la peur, la culpabilité, la colère, modèle également ton cerveau. Si tu nourris chaque jour ces états négatifs, ton esprit devient une machine programmée pour la souffrance. Mais si tu décides d'interrompre ce cycle, si tu choisis de respirer, d'observer sans juger et de diriger ton énergie vers la gratitude, la sérénité et la concentration, alors tu reprogrammes aussi tes émotions. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité émotionnelle. Imagine que chaque fois que tu choisis de ne pas réagir avec colère, tu affaiblis le réseau neuronal de la rage. Imagine que chaque fois que tu choisis de voir une difficulté comme une opportunité, tu renforces le réseau du courage. Ce n'est pas un optimisme naïf. C'est de la science, et elle est soutenue par des milliers d'études. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Ainsi, si chaque jour tu visualises ta meilleure version et que tu agis comme si tu étais déjà cette personne, ton cerveau commencera à l'accepter comme une réalité. Et une fois que ton esprit y croit, ton corps suit. Du point de vue du stoïcisme, cette idée n'a rien de nouveau. Les sages de l'Antiquité savaient que tu ne peux pas contrôler ce qui arrive, mais que tu peux contrôler la manière dont tu y réponds. Épictète l'a dit clairement, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Cela, en termes modernes, c'est la neuroplasticité. Chaque interprétation que tu donnes à un événement génère une réponse mentale. Change ton interprétation et tu changeras ta structure mentale. Sois maître de ton attention, et tu seras maître de ton destin. Mais voici la clé, rien de tout cela n'arrive de manière passive. Il ne suffit pas de vouloir changer. Il ne suffit pas de savoir que tu peux le faire. Tu dois le pratiquer, le répéter, t'y concentrer. Ce n'est pas une question de motivation passagère, mais de constance quotidienne.
Si chaque jour tu décides qui tu veux être et que tu agis comme cette personne, même à travers de petits gestes, tu es en train de reconfigurer ton cerveau. Tu l'entraînes à répondre d'une nouvelle manière. Et, avec le temps, cette nouvelle façon de penser devient ton état naturel. Alors, la prochaine fois que tu te dis « je suis comme ça » ou « je ne peux pas changer », rappelle-toi que ce n'est pas vrai. Tu peux changer. Ton cerveau peut changer. Ton esprit peut se libérer. Tu as seulement besoin de prêter attention, de répéter avec intention et d'agir avec discipline. Voilà le véritable pouvoir qui habite en toi. Et quand tu apprendras à le maîtriser, tu ne seras plus prisonnier de tes habitudes, mais l'architecte conscient de ton propre esprit. Enseignement 2, le corps influence l'esprit, et vice-versa. Bien souvent, nous croyons que tout commence dans l'esprit, que c'est là que naît ce que nous ressentons. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le corps pense aussi, il se souvient aussi, il a lui aussi ses habitudes. Le corps garde des mémoires émotionnelles. Si, pendant des années, tu as vécu avec l'anxiété, la frustration ou la peur, ton corps est devenu accro à ces états. Et même si tu décides de changer mentalement, ton corps luttera pour maintenir ce qui lui est familier. Voilà pourquoi, même lorsque tu décides de recommencer à zéro, surgit cette tension dans la poitrine, cette sensation d'inconfort, cette voix intérieure qui murmure, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas seulement ton esprit qui doute, c'est ton corps qui résiste au changement. Quand tu commences à transformer tes pensées, le corps, au début, se rebelle. Pourquoi ? Parce qu'il est habitué à la chimie émotionnelle que tu as produite pendant des années. Si tu avais l'habitude de réagir par la colère ou la tristesse dans certaines situations, ton corps a appris à libérer automatiquement ces substances dès que le stimulus apparaît. Même si ton esprit dit « je veux rester calme », ton corps a déjà déclenché la réaction émotionnelle avant même que tu puisses l'arrêter. Voilà le piège, le corps commence à dominer l'esprit. Et c'est précisément là que tu dois intervenir avec pleine conscience. La bonne nouvelle, c'est que tu peux inverser cela. Mais tu dois le faire avec présence. Chaque fois que tu remarques que tu retombes dans les mêmes pensées négatives, arrête-toi. Ressens ton corps. Observe si tes muscles sont tendus, si ta respiration est devenue superficielle, si ta posture traduit la peur ou la défense. C'est le signe que ton corps prend le contrôle. Et c'est à ce moment exact que tu dois intervenir. Respire. Fais une respiration profonde et consciente. Non seulement pour te détendre, mais aussi pour envoyer à ton corps un message clair, « Je suis ici, je suis présent, nous ne retournerons pas à l'ancien schéma ». Ce n'est pas facile, car le confort du connu est addictif. Mais tu ne cherches pas le confort, tu cherches l'évolution. Et pour cela, tu devras résister à cette première vague d'inconfort quand ton corps et ton esprit entreront en conflit. Quand ton corps voudra te ramener au passé, ta respiration sera ton encre, ta posture sera ton affirmation, ta présence sera ta victoire. Car si tu parviens à rester ferme, ne serait-ce que quelques minutes, tu es déjà en train de créer une nouvelle connexion neuronale. Tu es déjà en train d'enseigner à ton corps un nouveau chemin. Mais cela demande de la pratique. Ce n'est pas une question d'une seule fois. Tu devras le faire chaque jour. Tu devras t'observer avec honnêteté. Comment ton corps réagit quand tu fais face à un défi, comment il se sent quand quelqu'un te critique, comment il réagit quand tu prends une décision courageuse. Si tu y prêtes attention, tu verras que beaucoup de tes réactions ne sont pas conscientes. Ce sont des réflexes du corps, pas des décisions de l'esprit. Mais une fois que tu en prends conscience, tu peux rompre ce cycle. Et dans le stoïcisme, cette idée était déjà présente. Les stoïciens enseignaient que nous ne devons pas être esclaves de nos passions, et cela inclut aussi les sensations du corps. Sénèque disait que le sage est celui qui ne se laisse pas emporter par ses émotions, mais qui garde la maîtrise de lui-même. C'est exactement ce que nous disons ici, reprendre le contrôle, non pas par la force, mais par la conscience. Non pas en niant ce que tu ressens, mais en décidant fermement de ne pas réagir de manière automatique. Si tu parviens à ce que ton corps cesse de te gouverner, ton esprit sera libre. Et si ton esprit est libre, alors tu peux choisir qui tu veux être. Tu peux rester calme au milieu du chaos. Tu peux agir avec clarté, même si tu ressens de la peur. Tu peux prendre des décisions alignées avec ton avenir, même si ton corps reste accroché au passé. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à l'impulsion émotionnelle automatique, tu es en train de reprogrammer ton système. Tu apprends à ton corps que ce n'est plus lui qui commande, mais toi qui es aux commandes. Voilà le véritable pouvoir, ne pas laisser l'émotion te posséder, mais choisir toi-même comment tu veux te sentir. Au début, ce sera difficile, car le corps luttera pour revenir à ce qui lui est familier. Mais si tu persévères, si tu respires profondément, si tu observes sans réagir, alors tu commenceras à construire une nouvelle réalité depuis l'intérieur. Tu es en train de te libérer d'une prison invisible. Et lorsque tu y parviendras, tu ne vivras plus conditionné par le passé, mais guidé par ta vision. Et cela, sans aucun doute, c'est la liberté. Enseignement 3, la reprogrammation des émotions à travers de nouvelles expériences. Ton corps ne fait pas seulement marcher, respirer ou digérer.
Il se souvient aussi. Il garde chaque émotion intense comme une marque invisible. Lorsque tu as vécu une trahison, une humiliation ou un abandon, ce n'est pas seulement ton esprit qui a traité cette douleur. Ton corps l'a ressentie, et il l'a stockée. Depuis lors, chaque fois qu'une situation ressemble de près ou de loin à cet événement, ton corps réagit avant même que tu aies le temps de penser. Tes mains deviennent moites, ton pouls s'accélère, ton esprit comble les vides avec de la peur ou de la méfiance. Et sans t'en rendre compte, tu revis le passé, alors que tu es dans un présent complètement différent. Voilà le piège des émotions non résolues, elles se recyclent. Elles s'activent comme si elles étaient actuelles, alors qu'elles n'ont plus rien à voir avec ce que tu vis. C'est là qu'intervient la reprogrammation. Si tu veux transformer ta vie émotionnelle, il ne suffit pas d'éviter ce qui te fait mal. Tu dois l'affronter avec une nouvelle attitude. Ton cerveau a besoin de nouvelles expériences pour créer de nouvelles connexions. Chaque fois que tu choisis de répondre différemment à un ancien stimulus, tu crées un nouveau chemin. Tu es en train de réécrire l'histoire émotionnelle que ton corps se rappelait jusque-là. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est de la science. Le cerveau fonctionne avec des schémas. Si, pendant des années, tu t'es senti victime, si chaque fois que quelqu'un élevait la voix tu reculais, si chaque situation difficile te faisait réagir par la colère ou l'anxiété, alors ton corps a appris à le faire automatiquement. C'est pourquoi, même si tu veux changer, tout en toi t'entraîne à réagir de la même manière. Mais il existe une porte de sortie, l'exposition consciente. Tu dois te réexposer à ces situations, mais cette fois avec une intention émotionnelle différente. Tu es en train de rééduquer ton système nerveux, de lui enseigner qu'il n'a plus besoin de se défendre de ce qui, autrefois, l'a blessé. Prenons un exemple. Supposons qu'à chaque fois que tu dois affronter une conversation difficile, tu ressentes une anxiété paralysante. Au lieu d'éviter ces situations, tu décides d'en affronter une. Mais cette fois, tu respires, tu observes ce qui se passe, tu observes ce que tu ressens et tu choisis de rester présent. Tu parles avec calme, tu t'ancres dans la gratitude de pouvoir t'exprimer. Et à la fin, quand tu réalises que rien de terrible ne s'est produit, ton cerveau enregistre quelque chose de nouveau. Ce n'était pas une menace, c'était une opportunité. Si tu répètes cela suffisamment de fois, bientôt l'anxiété diminuera. Ton corps ne réagira plus de la même façon, car il aura appris quelque chose de nouveau. Ce type d'entraînement émotionnel demande du courage, car il n'y a pas de raccourci. Tu dois être prêt à ressentir tout ce que tu as évité si longtemps, mais sans fuir, sans réagir automatiquement. Juste en observant, en respirant, et en choisissant de répondre depuis ta version la plus sage. Et c'est là que la magie opère. Ton corps commence à relâcher d'anciennes mémoires et ton esprit reprend le contrôle. C'est une reconfiguration complète, de l'intérieur vers l'extérieur. Les stoïciens comprenaient cela en profondeur. Ils disaient que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Marc Aurèle affronta des guerres, des maladies et des trahisons, mais jamais il ne permit à ces circonstances de dicter son état intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il avait appris à réinterpréter chaque événement à travers la raison et la vertu. C'est précisément ce que nous faisons lorsque nous reprogrammons nos émotions. Changer la lentille avec laquelle nous voyons le monde et répondre avec sagesse plutôt que par impulsion. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de choisir consciemment comment tu veux te sentir face à certaines situations. Si, auparavant, le rejet te faisait sentir indigne, désormais tu peux le voir comme un signe de redirection. Si, autrefois, la critique te paralysait, tu peux maintenant la recevoir comme une opportunité de croissance. Chacun de ces choix émotionnels, fait avec intention, crée de nouvelles routes dans ton cerveau, de nouvelles réponses dans ton corps. Avec le temps, cela transforme ton identité. Tu cesses d'être la personne qui réagit automatiquement pour devenir quelqu'un qui choisit. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu sais comment répondre. Ton passé cesse d'avoir le pouvoir de dominer ton présent. Et ton présent devient enfin un terrain fertile pour la paix intérieure, la sérénité et la plénitude. La reprogrammation émotionnelle n'est pas facile, mais elle est possible. Et tout commence par un pas, oser vivre ce que tu évitais autrefois, mais avec une nouvelle attitude. Être le protagoniste de ta réponse, et non l'écho de ton passé. Car, au fond, le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle de ce qui se passe à l'extérieur, mais dans le choix de la manière dont tu veux le vivre à l'intérieur. Cela, répété encore et encore, te conduit vers la liberté. Enseignement 4. Remplacer la pensée excessive par l'action. Penser trop peut sembler productif. On se convainc que l'on analyse, que l'on planifie, que l'on se prépare. Mais, en vérité, bien souvent cet excès de pensée n'est pas de la clarté, c'est la peur déguisée. Derrière chaque « et si ça ne marche pas ?» Et si je me trompe, et si je ne suis pas à la hauteur, se cache un esprit paralysé par le doute. Et le plus dangereux, c'est que plus tu penses, moins tu agis. Tu deviens spectateur de ta propre vie, enfermé dans des scénarios qui n'existent que dans ta tête, tandis que la réalité avance sans toi. L'esprit a cette capacité à créer des labyrinthes.
Tu peux partir d'une simple idée et finir piégé dans un tourbillon de possibilités, de préoccupations et de jugements. Le problème n'est pas de penser, mais de ne pas savoir quand s'arrêter. Car la pensée, quand elle n'est pas accompagnée d'action, devient un ennemi silencieux. Elle t'épuise, te freine, t'emplit d'anxiété. Pendant ce temps, tes objectifs attendent, ta croissance attend, ta vie attend. C'est là que l'action devient l'antidote. Car lorsque tu agis, tout change. La pensée s'interrompt. L'attention se focalise. L'énergie se canalise. Et soudain, cette peur qui semblait si grande dans ta tête devient gérable. L'action brise le cycle. Tu n'as pas besoin de tout résoudre avant de commencer. Tu as seulement besoin d'agir. Un pas, une décision, une action concrète, cela suffit pour sortir de l'immobilisme mental. Et il ne s'agit pas toujours de grandes actions. Parfois, ce que tu peux faire de plus puissant est aussi ce qu'il y a de plus simple. Si une tâche t'accable, commence par 5 minutes. Si tu ne sais pas quel chemin choisir, avance vers celui qui suscite ta curiosité. Si tu n'arrives pas à prendre une grande décision, prends une petite qui t'approche de la clarté. Chaque action est un message adressé à ton esprit, nous avançons. Et, avec le temps, ce message devient une habitude, un nouveau schéma, une nouvelle identité. Beaucoup de personnes restent prisonnières de l'illusion qu'il faut tout comprendre avant d'agir. Mais en réalité, c'est en agissant que l'on comprend. C'est dans le mouvement que la clarté apparaît, car l'expérience enseigne toujours davantage que la spéculation. Tu peux passer des jours à réfléchir à la manière de commencer un projet, mais ce n'est qu'en le lançant que tu découvriras ce que tu as vraiment besoin de savoir. Tu peux imaginer 1000 façons dont quelque chose pourrait mal tourner, mais ce n'est qu'en l'affrontant que tu comprends que tu peux le gérer. Du point de vue stoïcien, ce principe est limpide. Ne perds pas de temps avec ce que tu ne peux pas contrôler. Et l'un des plus grands gaspillages d'énergie, c'est la pensée inutile. Épictète l'affirmait avec force, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions sur ces choses. Et bien souvent, ces opinions ne sont que des pensées répétées et jamais remises en question. Les stoïciens proposaient une vie guidée par l'action rationnelle, et non par une analyse infinie qui évite le mouvement. Pour eux, la valeur se mesure aux actions, et non aux intentions. Alors, si aujourd'hui tu te sens prisonnier de pensées qui ne te mènent nulle part, fais une pause, respire et agis. N'attends pas de te sentir prêt. N'attends pas que la peur disparaisse. N'attends pas d'avoir toutes les réponses. La vérité, c'est que personne ne se sent jamais complètement prêt pour accomplir quelque chose d'important. Le secret est de le faire malgré tout. De bouger même avec des doutes. D'avancer même avec de la peur. Car l'action, aussi petite soit-elle, te transforme. Elle te rend plus fort, plus clair, plus capable. À chaque pas que tu fais, tu apprends à ton esprit que tu n'es pas à sa merci. C'est toi qui décides. C'est toi qui choisis. Et ta valeur ne réside pas dans ce que tu penses, mais dans ce que tu fais de tes pensées. C'est ainsi que se construit une vie puissante. C'est ainsi que l'on vainc l'anxiété, l'indécision et la stagnation. Non par davantage de pensées, mais par le mouvement. Souviens-toi de ceci, lorsque ton esprit veut t'enfermer dans une boucle de pensée, réponds par une action. Car chaque fois que tu agis, tu te libères un peu plus. Et, au final, on ne se souviendra pas de toi pour ce que tu as pensé faire, mais pour ce que tu as eu le courage d'accomplir, même quand ton esprit te suppliait de rester immobile. Enseignement 5, le pouvoir de la routine et comment nous nous y enfermons. Beaucoup de ce que tu fais chaque jour n'est pas vraiment décidé par toi. C'est ta programmation qui décide. Tu te réveilles, sans réfléchir, tu prends déjà ton téléphone. Tu bois ton café non pas par nécessité, mais par réflexe, parce que cela fait partie de ta séquence habituelle. Tu empruntes le même chemin, tu parles aux mêmes personnes, tu as les mêmes pensées, et sans t'en rendre compte, tu es en train de revivre la journée d'hier, avec seulement un léger changement de vêtements. Il ne s'agit pas de dire que les routines sont mauvaises. Mais elles t'emprisonnent dans un pilote automatique qui endort ta conscience. Quand tu vis ainsi, chaque jour cesse d'être une possibilité et devient une simple répétition. La routine est confortable. Elle te fait sentir en sécurité parce qu'il n'y a pas de surprise. Mais cette sécurité est aussi une cage qui limite ta croissance. Car il n'y a pas de transformation dans ce qui est connu, et il n'y a pas d'évolution sans inconfort. Chaque fois que tu répètes une routine sans la questionner, tu renforces une identité qui, peut-être, ne te représente déjà plus. Et si tu ne fais rien pour briser ce schéma, tu finiras par devenir une copie inconsciente de toi-même, prisonnier de l'inertie de l'habitude. Le cerveau adore les routines, car elles économisent de l'énergie. Mais cette économie a un prix, la perte de présence, de créativité et de vraie vie. Plus ta journée est automatisée, moins il reste d'espace pour la nouveauté, la spontanéité, ou ces petits miracles qui n'arrivent que lorsque tu es vraiment éveillé. Le premier pas est donc de t'observer. Remarque combien de décisions tu prends sans vraiment décider. Combien d'actions tu répètes sans réfléchir. Combien d'émotions apparaissent simplement parce que ton environnement est le même que la veille. Puis,
Commence à casser ce cycle. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Change une seule chose. Réveille-toi sans regarder ton téléphone. Prends un autre chemin. Si tu bois toujours du café, essaie le thé. Si tu penses toujours à tes obligations dès ton réveil, commence plutôt ta journée avec de la gratitude. Ce n'est pas le changement en soi qui compte, mais ce qu'il symbolise. Tu es en train de dire à ton esprit, nous ne sommes plus en mode automatique. Tu reprends le contrôle. Au début, ton corps et ton esprit vont résister, car la nouveauté demande de l'énergie et de l'attention. Mais si tu persistes, tu remarqueras quelque chose de magnifique. Tu commences à te sentir plus vivant. Chaque fois que tu brises une routine inconsciente, tu éveilles un nouveau niveau de conscience. Et cette conscience est le commencement de ta vie. Le commencement de toute liberté. Quand tu décides comment vivre, au lieu de répéter la façon dont tu as vécu, tu construis une vie intentionnelle. Tu façonnes ton identité, au lieu de simplement l'hériter de tes habitudes. Et ce ne sont pas seulement tes journées qui changent, c'est aussi ton état émotionnel. Souvent, l'anxiété, l'ennui ou la tristesse ne viennent pas de grands problèmes, mais du fait de rester coincé dans la répétition. Sans stimulation, sans défi, sans nouveauté. Changer une routine peut sembler petit, mais cela déclenche un effet domino. Cela change ton énergie, ton focus, ta vibration. Et cela attire de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Du point de vue du stoïcisme, cette pratique a aussi une valeur profonde. Les stoïciens enseignaient qu'il faut vivre avec conscience, et non par inertie. Épictète disait que nous devons nous entraîner à ne pas dépendre des choses extérieures, pas même de nos habitudes. Car lorsque tu deviens esclave de tes coutumes, tu n'es plus libre. La vraie liberté consiste à pouvoir choisir, à chaque instant, comment tu veux agir, au lieu de laisser tes vieux automatismes agir à ta place. Chaque petit acte de conscience est une victoire. Quand tu interromps une routine et choisis quelque chose de différent, tu ne changes pas seulement une action, tu changes ton destin. Car un destin n'est rien d'autre que l'accumulation des jours vécus. Et si chaque jour tu répètes la même chose, tu finiras toujours par obtenir le même destin. Si chaque jour tu fais quelque chose de nouveau, aussi petit que cela puisse paraître, tu ouvres des portes que tu ne voyais pas auparavant. Tu sors du moule. Et cela est profondément puissant. Tu n'as pas besoin d'une grande révolution pour transformer ta vie. Tu as seulement besoin de changer juste assez pour t'éveiller. Change ta manière de commencer la journée. Change l'émotion avec laquelle tu réponds aux événements quotidiens. Change ta façon de penser lorsque quelque chose ne se déroule pas comme tu l'espérais. Ces micro-changements, lorsqu'ils sont faits avec intention, produisent de grands résultats. Parce qu'à chaque fois que tu te libères d'une routine inconsciente, tu récupères une partie de toi-même. Et lorsque tu le fais constamment, lorsque tu vis chaque jour avec présence et choix, alors tu cesses de survivre par habitude et tu commences à vivre avec un véritable but. C'est là que la transformation authentique a lieu. C'est là que tout commence à prendre sens. Enseignement-ci où le calme est ta plus grande force. Le calme n'est ni passivité, ni faiblesse, ni manque de caractère. Le calme est un pouvoir pur, un contrôle intérieur, une maîtrise absolue de soi. Dans un monde qui réagit, toi tu choisis de répondre. Quand les autres crient, tu respires. Quand les autres attaquent, tu observes. La véritable force ne réside pas dans celui qui impose, mais dans celui qui se contient. Car lorsque tu te maîtrises au milieu du chaos, rien ni personne ne peut t'asservir. Voilà l'essence de l'autocontrôle. Ce n'est pas te réprimer, mais te diriger avec conscience. La colère, à l'inverse, est un poison silencieux. Elle se déguise en justice, en dignité, en « j'ai raison ». Mais en réalité, elle t'enlève ta clarté, te pousse à agir de manière impulsive, t'entraîne vers des lieux que tu regretteras ensuite. Le pire, c'est que nous croyons que « exploser » nous libère. Mais la seule chose que cela libère, c'est notre part la plus faible, la plus blessée, la plus inconsciente. La colère t'amène à dire ce que tu ne voulais pas dire, à blesser celui qui ne le méritait pas, à détruire ce qui plus tard te fera souffrir. C'est pourquoi la dominer n'est pas une option, c'est une nécessité, si tu veux vivre en paix. Et il ne s'agit pas de réprimer l'émotion, mais de la comprendre. La ressentir sans te laisser dominer par elle. Te rendre compte que tu peux éprouver de la colère sans devenir colérique, que tu peux sentir de la frustration sans gâcher le moment, que tu peux reconnaître qu'une chose te dérange sans perdre le contrôle. La clé réside dans l'espace que tu crées entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Cet espace s'appelle la conscience. Et cet espace, on peut l'entraîner. Comment? Avec de petits gestes. La prochaine fois que quelque chose t'irrite, arrête-toi. Respire. Vraiment. Inspire profondément, expire lentement. Sens ton corps. Observe ton esprit. Demande-toi, est-ce que cela vaut la peine de me mettre en colère? Suis-je sur le point de faire quelque chose qui va à l'encontre de la personne que je veux être? Et si la réponse est oui, alors choisis une autre voie. Parle avec calme, ou garde le silence.
Ou éloigne-toi un instant, non pas pour fuir, mais pour retrouver le contrôle. Cette pratique quotidienne est ce qui façonne ton caractère. Ce n'est pas facile au début, car la réaction automatique est profondément enracinée. Mais plus tu le fais, plus cela devient naturel. Et plus tu ressens de puissance. Parce que tu commences à remarquer que c'est toi qui décides comment tu veux vivre ta journée. Tu décides de l'énergie que tu veux transmettre. Tu décides si un conflit va ruiner ton moment ou, au contraire, te rendre plus sage. Et les résultats sont immédiats, ton esprit s'éclaircit, ton cœur se calme, ton corps se détend. Les disputes diminuent, les relations se renforcent. Tu commences à attirer davantage de paix, de respect et d'harmonie. Parce que le calme ne te transforme pas seulement toi, il transforme aussi ceux qui t'entourent. Il désarme l'agressif, inspire l'anxieux, apaise l'impulsif. Car il transmet une vérité que beaucoup ont oubliée, tu n'as pas besoin de contrôler tout ce qui t'arrive pour être en paix. Du point de vue du stoïcisme, cette vertu était fondamentale. Les stoïciens savaient que les émotions fortes ne devaient pas gouverner le sage. Sénèque l'a écrit clairement, la colère, plus que toute autre passion, vole la raison. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, se rappelait que personne ne peut troubler ton âme sans ton consentement. Le calme est l'expression la plus élevée de la raison. Et la raison est le guide de l'âme forte. Pour les stoïciens, rester inébranlable face à la provocation n'était pas de la froideur, mais de la grandeur intérieure. Ainsi, si tu veux commencer à vivre avec une véritable force, commence par choisir le calme. Non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es en paix avec toi-même. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu changes ta manière de l'affronter. Et cela te libère. De la colère, du stress, du drame. Parce que tu ne réagis plus comme avant, mais comme la personne que tu choisis de devenir aujourd'hui. Souviens-toi, chaque fois que tu choisis le calme, tu brises une chaîne. Une chaîne qui te liait au passé, à l'impulsion, à la réaction inconsciente. Chaque fois que tu choisis de respirer plutôt que d'exploser, de parler avec sérénité plutôt que d'attaquer, ou de garder le silence quand tu sais que cela n'en vaut pas la peine, tu entraînes le muscle le plus puissant que tu possèdes, ton caractère. Et quand tu maîtrises ton caractère, tu maîtrises ton destin. Car rien d'extérieur ne peut t'emporter si tu décides de rester en paix. Voilà la véritable victoire, celle qui se produit en silence, à l'intérieur de toi, chaque fois que tu choisis, encore et encore, de devenir la meilleure version de toi-même. Enseignement 7. Crée un nouveau « moi » grâce à la répétition. Ton identité n'est pas gravée dans la pierre. Ce n'est pas quelque chose de fixe, d'immuable ou de définitif. Elle est plutôt une construction malléable, une histoire que tu te racontes à toi-même, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Et cette histoire, si tu ne la choisis pas consciemment, sera dictée par ton passé, tes blessures, tes erreurs ou encore par les opinions des autres. Mais voici la clé, tu peux créer un nouveau « moi ». Un moi plus fort, plus libre, plus courageux. Comment? Par la répétition. Car si tu répètes suffisamment, ce qui est nouveau finit par devenir familier. Chaque pensée que tu nourris, chaque émotion que tu revis, chaque comportement que tu répètes renforce un schéma dans ton cerveau. Ce sont ces répétitions qui définissent qui tu es. Si, chaque jour, tu penses « je ne suis pas assez », cela devient une vérité biologique, pas seulement mentale. Mais l'inverse est également vrai. Si, chaque jour, tu répètes « je suis en pleine transformation », cela devient aussi une vérité. Ton cerveau ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est répété avec constance, émotion et intention. Il ne répond qu'à la fréquence. C'est pourquoi, si tu veux transformer ta vie, commence par transformer ce que tu répètes. Parle différemment. Pense différemment. Ressens différemment. Crée une nouvelle narration intérieure et répète-la chaque jour, jusqu'à ce que ton corps finisse par l'accepter comme une réalité. Car ton esprit peut dire une chose, mais ton corps, s'il a passé des années dans l'anxiété, la peur ou l'autocritique, n'y croit pas encore. C'est là qu'intervient le pouvoir de la répétition émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de le dire, mais de le ressentir profondément, avec clarté et intention. Voilà la formule, pensée plus émotion plus répétition égale transformation. Un exercice simple mais puissant consiste à ceci. Chaque matin, avant que le bruit du monde ne t'atteigne, ferme les yeux et imagine comment se déroulerait ta journée si tu étais déjà la personne que tu souhaites devenir. Ne te contente pas de l'imaginer, ressens-le. Parle comme tu parlerais si tu avais déjà confiance. Bouge comme quelqu'un qui se respecte. Respire comme une personne en paix. Que se passerait-il si tu répétais cet état intérieur chaque jour, sans faute, pendant 30 jours? Ton identité changerait. Parce que tu n'attends pas que les circonstances évoluent, tu changes depuis l'intérieur. Ce n'est pas de la motivation vide, c'est de la neuroscience. Chaque fois que tu répètes une expérience intérieure, même seulement dans ton esprit, tu crées de nouvelles connexions neuronales.
Et si tu répètes cette expérience émotionnelle avec assez de fréquence, ton cerveau commence à renforcer ses circuits. Arrive alors un moment où tu n'as plus besoin de faire d'efforts pour croire en ton nouveau moi, tu es simplement devenu cette personne. Biologiquement, ton cerveau et ton corps se sont adaptés à ce nouvel état d'être. La clé réside dans la constance. Cela ne sert à rien de le faire une fois par mois, ni seulement quand tu te sens bien. C'est un travail quotidien. Même et surtout les jours où tu n'en as pas envie. C'est précisément là que se mesure ton engagement. Tu es en train de remplacer un vieux programme. Et ce vieux programme cherchera à survivre. Il te fera douter. Il te fera sentir imposteur. Il te poussera à abandonner. Mais si tu persévères avec foi, fermeté et concentration, ton ancienne identité perdra de sa force et ton nouveau « moi » commencera à fleurir. Du point de vue du stoïcisme, ce processus a également des racines profondes. Les stoïciens croyaient que le caractère se forme par l'habitude. Sénèque disait que si tu pratiques la vertu chaque jour, viendra un moment où tu n'auras plus besoin de réfléchir pour bien agir, tu agiras naturellement ainsi. Car l'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une habitude. Ainsi, si tu t'exerces à penser avec clarté, à agir avec courage et à vivre avec intention, tu deviens une personne vertueuse, non pas par théorie, mais par la répétition quotidienne. Souviens-toi, tu n'es pas tes pensées passées. Tu n'es pas tes anciennes émotions. Tu es ce que tu choisis de répéter aujourd'hui. Tu es le « moi » que tu décides de renforcer par ton attention. Et si, chaque jour, tu choisis de penser comme ta version future, d'agir comme ta version forte, de ressentir comme ta version libre, alors, inévitablement, tu te transformeras. Ce n'est pas de la magie. C'est de la science. C'est de la pratique. C'est de l'intention. Commence donc aujourd'hui. Même si tu n'y crois pas totalement. Même si tu ressens encore de la peur. Fais-le quand même. Répète le nouveau. Ressens-le comme une vérité. Entraîne ton esprit. Éduque ton corps. Et tu ne te reconnaîtras plus, car tu ne seras plus en train de répéter ton passé, mais de vivre ta nouvelle réalité. Enseignement 8, l'importance des habitudes. Tout ce que tu fais chaque jour, ce que tu penses, ce que tu ressens, et la manière dont tu réagis, est façonné par tes habitudes. Pas par une motivation passagère, ni par une force de volonté occasionnelle, mais par ces petits gestes que tu répètes sans même t'en rendre compte. Ces habitudes, même si elles semblent insignifiantes, construisent ton identité. Ton cerveau fonctionne comme un terrain fertile où tout ce que tu répètes prend racine. Et ce qu'il y a de plus puissant, c'est que ces racines deviennent si profondes qu'elles finissent par déterminer ta façon de vivre. Quand tu répètes une action encore et encore, ton cerveau crée une connexion neuronale. Au début, cela demande des efforts, mais avec la répétition, cela devient automatique. Tu n'as plus besoin d'y penser, tout comme tu ne réfléchis pas à la manière de te brosser les dents ou de marcher. De la même façon, tu peux entraîner ton esprit et ton corps à réaliser des choses qui te semblaient difficiles auparavant. Méditer, manger sainement, organiser tes idées, faire du sport, ou te lever tôt. Le secret, c'est de comprendre que tout nouvel habitus commence par être inconfortable. Mais avec le temps, il devient une part de toi. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de ce qui est petit. Nous voulons de grands changements du jour au lendemain, mais nous oublions que le vrai changement se construit avec constance, et non avec intensité. Si aujourd'hui tu décides de commencer à bouger 5 minutes par jour, et que tu le fais sans faute chaque jour, tu crées une trace. Cette trace, renforcée par le temps et la régularité, devient une autoroute mentale. Et à un moment donné, bouger ne sera plus un effort, ce sera devenu ton mode de vie. Il en est de même pour n'importe quelle habitude que tu veux construire. Commence petit. Répète chaque jour. Ne manque pas un seul jour. Voilà la formule. L'une des erreurs les plus fréquentes, c'est d'attendre de se sentir motivé pour agir. Mais les habitudes ne se construisent pas avec l'émotion, elles se construisent avec la répétition. Tu n'as pas besoin d'être inspiré tous les jours, car c'est la discipline qui t'amène à agir, même quand tu n'en as pas envie. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste, même si c'est difficile, tu renforces ton caractère. Tu entraînes ton esprit à obéir à ta vision, et non à ton état émotionnel. Il est également essentiel de comprendre que tes habitudes actuelles, bonnes ou mauvaises, sont déjà enracinées. Tu n'es pas paresseux ou anxieux par nature. Tu as simplement répété certains comportements qui ont conduit à ces résultats. Et si cela a été appris, cela peut aussi être désappris. Remplacer une habitude négative par une positive demande de la conscience, de l'intention et de la persistance. Ne lutte pas pour éliminer l'ancienne habitude, substitue-la. Si tu as tendance à procrastiner, remplace ces moments par de petites tâches qui t'aident à avancer. Si tu réagis souvent avec anxiété, remplace cet élan par une respiration consciente. Ce processus ne transforme pas seulement ta productivité, il transforme aussi ton identité. Car lorsque tu fais quelque chose de nouveau de manière répétée, ton esprit commence à dire « Voilà qui je suis maintenant ». Le changement n'est pas immédiat,
mais il est inévitable si tu maintiens la pratique. Jour après jour, tu cesses d'être celui que tu étais et tu deviens celui que tu veux être. Tes actions redéfinissent ta perception de toi-même, et c'est ce qui soutient une transformation durable. Les stoïciens le savaient déjà. Épictète enseignait que l'on ne devient pas sage du jour au lendemain, mais grâce à un entraînement continu. Marc Aurèle insistait sur l'importance d'agir selon la raison chaque jour, et pas seulement lorsque c'est facile. Pour les stoïciens, les habitudes étaient la base du caractère. Ils savaient que la vertu se pratiquait jusqu'à devenir une habitude, et que l'excellence, la paix et la maîtrise de soi n'étaient pas des talents innés, mais des compétences développées par un effort conscient et répété. Ainsi, si tu veux vraiment transformer ta vie, ne cherche pas des solutions rapides. Observe tes habitudes, identifie ce que tu répètes et qui t'éloigne de la personne que tu veux devenir, et commence dès aujourd'hui à tracer de nouveaux chemins. Fais-le simplement, fais-le brièvement, mais fais-le tous les jours. Car le secret ne réside pas dans la grandeur, mais dans la constance. Et lorsque ces nouveaux habitudes seront profondément enracinées en toi, tu n'auras plus besoin de te forcer à vivre différemment. Tu seras différent. Et c'est cela, au fond, la véritable transformation. Enseignement 9, le pouvoir de l'intention claire. La clarté de l'intention est le premier pas pour éviter toute distraction. Si tu ne sais pas exactement où tu vas, chaque distraction te semblera être un chemin. C'est pour cela que tant de personnes se sentent perdues, non pas parce qu'elles manquent de talent ou de capacité, mais parce qu'elles n'ont pas défini avec fermeté ce qu'elles veulent vraiment. Elles vivent en réagissant à l'extérieur, en éteignant des incendies, en cherchant la validation. Mais quand tu possèdes une intention claire, tout change. Tu arrêtes de courir derrière l'urgent et tu commences à avancer avec détermination vers ce qui est vraiment important. L'intention est plus qu'un simple désir. C'est une décision intérieure qui mobilise ton énergie, ton esprit et tes actions vers un objectif précis. Il ne suffit pas de vouloir quelque chose, il faut se concentrer avec conviction et maintenir cette vision, même lorsque l'environnement semble te contredire. La réalité extérieure ne se transforme pas par la plainte ni par le hasard, mais par un esprit qui sait ce qu'il veut et refuse de lâcher prise. Le premier pas consiste à faire une pause et à te demander ce que tu veux vraiment, pas ce que les autres attendent de toi, ni ce que tu crois possible, mais ce que tu désires au plus profond de ton âme. Écris-le, définis-le avec clarté. Si tu cherches une image nette de ton destin, tu cesseras de te perdre dans des chemins qui ne te correspondent pas. Mais si tu te concentres, si tu élimines la confusion et si tu oses visualiser avec émotion ce que tu veux créer, tout en toi s'alignera. Une intention claire agit comme un aimant, elle attire opportunités, idées, personnes et chemins qui semblaient auparavant cachés. Plus ton esprit est focalisé et plus ta vision est répétée et forte, plus elle s'ancre profondément dans ton système nerveux. Il ne s'agit pas seulement de penser à ce que tu veux, mais de le ressentir, de le verbaliser, d'agir comme si c'était déjà partie de ta vie et de répéter cet état chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne ta nouvelle normalité. Visualiser avec émotion n'est pas de la fantaisie, c'est un entraînement mental. Chaque jour, lorsque tu fermes les yeux et observes comment tu parles et comment tu te sens, tu entraînes ton cerveau à créer cette expérience. Et plus l'émotion qui accompagne cette vision est forte, plus rapidement ton corps et ton esprit commenceront à se mouvoir dans cette direction. Le cerveau a besoin de signaux clairs. Si tu ne les lui fournis pas, il continuera de reproduire le passé. Mais si tu les crées avec une intention ferme, tu peux construire un nouveau chemin. Il ne s'agit pas de contrôler chaque étape du processus, mais de rester ferme dans ta vision, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. Souvent, juste avant que tout commence à s'aligner, apparaissent le doute, la fatigue, la tentation de revenir en arrière. C'est à ce moment que l'intention est mise à l'épreuve. Es-tu capable de la maintenir lorsque les circonstances ne coopèrent pas? L'envie de renoncer se fait-elle sentir? Si tu y parviens, tu es plus proche de ton objectif que tu ne le crois. Du point de vue du stoïcisme, cela n'a rien d'étrange. Les stoïciens enseignaient que l'on doit agir avec but, et non par impulsion. Épictète disait que, avant d'entreprendre toute action, il faut se demander « Pourquoi fais-je cela ?» Cette clarté de but était essentielle pour ne pas gaspiller la vie dans des choses triviales. Pour l'être humain, il s'agit d'avancer vers son objectif avec calme et détermination, sans précipitation, mais avec fermeté. Pour les stoïciens, avoir une intention claire signifiait vivre en alignement avec la raison et la vertu. Ainsi, aujourd'hui, si tu as l'impression que ta vie stagne, ne te punis pas. Arrête-toi simplement et redéfinis ton intention. Que veux-tu créer? Quelle version de toi es-tu prêt à construire? Puis vis chaque jour comme si ce projet était déjà en cours, car en réalité, il l'est. Chaque pensée que tu nourris, chaque décision que tu prends, chaque émotion que tu choisis de ressentir contribue à cette création. Rappelle-toi qu'une intention claire ne garantit pas que tout sera facile, mais elle garantit que chaque pas aura du sens. Elle te détache de la distraction et te rapproche de ton essence. Quand ton intention est ferme,
ton chemin s'ouvre, car tu ne vis plus en réaction au monde. Le monde commence à répondre à ton focus. C'est cette force silencieuse qui transforme tout, et elle est en toi, attendant que tu l'actives. Enseignement 10, rediriger l'énergie mentale vers l'essentiel. Ton esprit est une source de pouvoir inépuisable, mais seulement si tu sais le diriger. Sinon, il se disperse, se fragmente et se perd dans une multitude de pensées inutiles. Chaque fois que ton attention saute d'une chose à l'autre, que tu consultes ton téléphone sans raison ou que ton esprit s'obsède sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu draines ton énergie. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. La dispersion est devenue si commune que tu ne réalises plus combien d'heures de ta journée tu es déconnecté de ce qui compte vraiment. Lorsque l'esprit n'a pas de direction, il cherche des stimulations. Le problème est que toute stimulation n'apporte pas de valeur. Tu peux passer des heures à consommer du contenu, à lire des messages, à penser à ce que quelqu'un a dit, à te comparer aux autres, et à la fin de la journée te sentir épuisé, sans avoir accompli quoi que ce soit de réellement significatif. Ce n'est pas de la fatigue productive, c'est une usure mentale due à un manque de focus. La seule manière de sortir de ce cycle est d'apprendre à rediriger ton attention vers l'essentiel. Tu décides de ce sur quoi ton esprit se concentre. Il peut sembler que les pensées apparaissent d'elles-mêmes, mais tu as plus de contrôle que tu ne le crois. La clé est de pratiquer l'auto-observation, remarquer quand tu te perds, quand tu commences à divaguer, quand tu t'éloignes de ton but. Et à ce moment précis, décider de revenir. Revenir à ce qui importe, à ta vision, à ce qui te fait grandir. Il ne s'agit pas de maintenir ton esprit concentré tout le temps, mais de revenir à la concentration chaque fois que tu te disperses. Ce n'est pas seulement de la sagesse pratique, la science le confirme également. Des études en neurosciences ont démontré que lorsque l'on entraîne son esprit à se concentrer sur une seule tâche, son efficacité cognitive augmente considérablement. Le cerveau fonctionne mieux, le stress diminue et le système nerveux s'équilibre, car il ne répond plus à 1000 stimuli à la fois, mais se concentre dans une seule direction. Cela n'améliore pas seulement tes performances, cela améliore également ton bien-être. Et même si l'esprit cherchera toujours à revenir au désordre, tu peux l'entraîner comme un muscle. Chaque fois que tu choisis de focaliser ton énergie mentale sur une seule chose, qu'il s'agisse d'une conversation, d'une lecture, d'un projet ou d'un objectif, tu renforces ton pouvoir intérieur. Et cela se reflète dans tes résultats, car les personnes les plus efficaces ne sont pas celles qui font plusieurs choses en même temps, mais celles qui mettent toute leur présence dans une seule action à la fois. Fais simple. Chaque matin, avant de commencer ta journée, choisis 3 choses importantes sur lesquelles tu vas concentrer ton énergie. Écris-les, rappelle-les-toi, et si tu sens que ton esprit s'égare, rappelle-toi, ce n'est pas important. Reviens, respire, réoriente ton attention. Ce petit geste, répété tout au long de la journée, transforme ta relation avec le temps, ton travail et toi-même. Dans le stoïcisme, cette pratique est fondamentale. Les stoïciens ne croyaient pas en une vie avec l'esprit dispersé. Pour eux, le contrôle intérieur était la base de la liberté de l'esprit. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, « La concentration sur ce que tu fais maintenant, voilà l'essentiel ». Il comprenait qu'un esprit concentré ne produit pas seulement plus, mais vit avec plus de sérénité. Épictète enseignait également que ce qui nous perturbe n'est pas ce qui se passe, mais comment nous choisissons de nous concentrer dessus. Et si tu décides de mettre ton attention sur ce que tu peux contrôler, ta paix sera inébranlable. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde, mais de ne pas laisser le monde prendre le contrôle de ton esprit. Car si tu ne diriges pas ton énergie mentale vers l'essentiel, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Les réseaux sociaux, les actualités, l'opinion des autres. Chaque jour risque alors de devenir une accumulation de distractions plutôt que des pas fermes vers ta vision. Entraîne ton attention comme le bien le plus précieux que tu possèdes, car c'est le cas. Là où tu places ton focus, tu places ta vie. Décide donc avec intention. Choisis l'important. Et chaque fois que ton esprit tente de se distraire, rappelle-lui que tu as le contrôle. Car un esprit concentré ne crée pas seulement des résultats, il crée la liberté, un but, et une sensation profonde de vivre la vie que tu as choisi de vivre. 11. Le mouvement et son impact sur le cerveau. Ton corps a été fait pour bouger. Pas seulement pour rester en forme, mais pour éveiller l'esprit. Chaque pas que tu fais, chaque muscle que tu actives, chaque mouvement que tu réalises impacte directement ton cerveau. Ce n'est pas seulement une question de santé physique, c'est un outil puissant de clarté mentale, de concentration et de bien-être émotionnel. Et le meilleur, c'est que tu n'as pas besoin de courir des marathons ni de passer des heures à la salle de sport. Tu dois bouger chaque jour, avec intention. Lorsque tu bouges, quelque chose s'allume à l'intérieur de toi. Ton cœur bat plus fort, ton sang circule avec plus de puissance et apporte plus d'oxygène à ton cerveau. Cet oxygène est un aliment pur pour ton esprit. Il active les zones responsables de la mémoire, de la créativité et de la prise de décision. Et le plus surprenant, c'est que lorsque tu bouges, ton cerveau crée aussi de nouvelles connexions. Littéralement,
tu cultives un cerveau plus jeune, plus flexible et plus éveillé. Beaucoup pensent que le mouvement est simplement esthétique ou physique, mais ce n'est pas le cas, il est profondément mental. Un corps inactif entraîne un esprit stagnant. C'est pourquoi, les jours où tu ne bouges pas, il est plus facile de te sentir confus, stressé ou apathique, privé de la stimulation nécessaire pour penser avec clarté. En revanche, lorsque tu bouges, tout change. Tu te sens plus concentré, plus léger, plus présent. Et il n'est pas nécessaire de compliquer les choses, marcher 20 minutes par jour peut faire une réelle différence. S'étirer le matin, monter des escaliers, danser, respirer profondément en bougeant, tout cela a un impact réel. L'important est la constance. Intégrer le mouvement dans ton style de vie, non comme une obligation, mais comme un moyen de prendre soin de ton esprit et de renforcer ton état intérieur. Quand tu es mentalement bloqué, quand rien ne semble couler, le pire endroit où rester est assis. Sors, marche. Change le rythme de ton corps, ce faisant, change le rythme de tes pensées. Beaucoup des meilleures idées ne naissent pas devant un bureau, mais en mouvement. Car lorsque le corps s'active, le cerveau se détend. Dans cet état de relaxation, les idées émergent, les émotions s'équilibrent et les décisions s'éclaircissent. De plus, l'exercice régulier réduit drastiquement le stress. Pourquoi? Parce qu'il aide à réguler les hormones qui influencent ton humeur. Il réduit le cortisol, augmente la dopamine et la glycémie. En d'autres termes, bouger ne te rend pas seulement plus intelligent, cela te rend aussi plus heureux. Et cela se traduit par des relations plus saines, des journées plus productives et un esprit plus positif. Du point de vue du stoïcisme, le corps était également considéré comme un allié de l'âme. Les stoïciens croyaient que le contrôle du corps n'était pas une punition, mais un exercice de discipline et de connexion. Marc Aurèle, dans l'une de ses réflexions, parlait de se lever tôt et de bouger comme un acte de respect envers la nature humaine. Pour eux, le corps était un outil au service de la vertu, non un obstacle mais un pont. Si ton corps est fort et actif, ton esprit dispose d'une meilleure base pour vivre avec clarté, contemplation et sagesse. Donc, si tu cherches à améliorer ta concentration, ton équilibre émotionnel et ta présence, ne commence pas par ton esprit, commence par ton corps. Fais du mouvement une priorité, non pas pour correspondre à un standard physique, mais pour honorer ton potentiel. Chaque fois que tu choisis de bouger, tu prends une décision en faveur de ton bien-être mental. Le mouvement est une médecine, une source de clarté, un souffle de vie. Si tu t'y engages, même par de petits moments chaque jour, tu remarqueras rapidement le changement. Tu te sentiras plus présent dans tes conversations, plus créatif dans ton travail, plus résilient face aux difficultés. Ton cerveau ne sera plus stagnant, il sera éveillé. Bouge chaque jour. Ne attends pas de te sentir motivé. Fais-le parce que tu sais ce que cela génère en toi, parce que tu sais qu'à chaque pas se trouve la possibilité d'un esprit plus clair, d'une émotion plus équilibrée, d'une vie plus épanouie. Quand tu comprends cela, le mouvement cesse d'être une tâche et devient un acte de puissance. Enseignement 12, l'importance du repos pour la santé mentale. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans la clarté, l'équilibre et la santé mentale. Lorsque tu ne te reposes pas, ton esprit en souffre. Et il ne s'agit pas seulement de fatigue, ton cerveau ne peut tout simplement pas fonctionner au maximum de ses capacités. Pendant le sommeil, il élimine les toxines, réorganise les souvenirs et renforce les connexions neuronales. Si tu prives ton cerveau de ces heures, tu lui retires sa capacité à se régénérer, à traiter les informations et à penser avec clarté. Parfois, on croit que le sacrifice est la clé du succès et que dormir moins est un signe de discipline. Mais ce n'est pas de la discipline, c'est de l'autodestruction. Le manque de repos affecte ta mémoire, ta concentration et ton jugement émotionnel. Tu deviens plus irritable, dispersé et vulnérable au stress. Avec le temps, cette fatigue s'accumule et se transforme en anxiété chronique, en démotivation, en un esprit saturé incapable de trouver le calme même dans le silence. Dormir ne consiste pas seulement à fermer les yeux, c'est permettre à ton corps et à ton esprit d'entrer dans un état de restauration profonde. Le système nerveux se régule, les émotions s'équilibrent, les décisions s'ordonnent. Chaque nuit bien dormie est comme un redémarrage de ton système, chaque nuit mal dormie est comme porter un poids supplémentaire pour le lendemain. L'accumulation de ce poids t'éloigne de ta meilleure version. Si tu veux un esprit clair, il est préférable de te reposer. Si tu veux avoir l'énergie nécessaire pour être productif, prendre de bonnes décisions et garder le contrôle dans des moments difficiles, tu dois bien dormir. Il n'existe aucun raccourci, aucun supplément ne peut le remplacer. Un repos profond est la base de tout le reste. Commence par créer une routine. Couche-toi et lève-toi à la même heure chaque jour, même le week-end. Crée un espace sans écran, sans lumière excessive, sans bruit inutile. Prépare ton esprit au sommeil. Ne traîne pas tes préoccupations au lit. Médite, respire, déconnecte-toi. Ton corps a besoin de signaux clairs indiquant qu'il est temps de lâcher prise.
Et si certaines nuits tu ne peux pas bien dormir, ne panique pas. Ne combats pas l'insomnie avec du stress. Observe, respire, fais ce que tu peux pour retrouver ton équilibre. Cela passe aussi par des pauses conscientes pendant la journée. Fermer les yeux 5 minutes, marcher sans penser, respirer avec intention. Tout cela compte. Car se reposer ne signifie pas seulement dormir. C'est donner à ton esprit la permission de lâcher le contrôle, de ne pas penser à tout, de ne pas tout résoudre. Depuis le stoïcisme, même si le sommeil n'était pas compris comme aujourd'hui, l'importance de prendre soin du corps afin que l'âme puisse agir avec clarté était essentielle. Sénèque disait qu'un esprit agité ne peut pas voir clairement. Quant à Marc Aurèle, dans ses méditations, il soulignait l'importance de respecter les rythmes naturels du corps, non pas comme un acte de faiblesse, mais comme une manière de renforcer le caractère. Se reposer est aussi une discipline. C'est aussi de la sagesse. Beaucoup souhaitent changer leur vie, leurs émotions, atteindre leurs objectifs, mais ils se sabotent chaque nuit. Car un esprit épuisé ne peut pas penser en grand, rester ferme ou soutenir une vision. Il a besoin de restauration, et cette restauration ne survient que dans le repos profond, le sommeil réparateur, dans ces moments où l'on décide de ne plus faire, mais simplement d'être. Prends soin de ton sommeil comme tu prends soin de tes objectifs. Protège-toi du bruit inutile. Ne laisse pas le monde voler tes heures sacrées. Ne réponds pas aux messages quand ton corps réclame le silence. Ne vis pas épuisé en croyant que c'est de la productivité. La vraie productivité naît d'un esprit clair, et un esprit clair naît du repos. Fais du sommeil une priorité. Non pas comme un luxe occasionnel, mais comme un pilier de ta vie. Si tu le fais, tout s'améliore. Tu te lèves avec plus d'énergie, tu penses avec plus de précision, tu prends des décisions avec plus de confiance, surtout, tu te sens plus toi-même, plus en paix, plus fort intérieurement. Bien dormir n'est pas une faiblesse. C'est une forme de respect profond envers soi-même. C'est un acte d'amour-propre qui se reflète dans tout ce que tu fais, et tu verras comment il transforme tes journées. Enseignement 13, les bénéfices de la méditation pour le cerveau. Lorsque tu t'assois en silence, que tu fermes les yeux et que tu respires avec intention, quelque chose de profond commence à se produire dans ton cerveau. Ce que tu ressens n'est pas seulement un calme intérieur, c'est une véritable transformation neuronale. La méditation, pratiquée régulièrement, n'est pas simplement un repos pour l'esprit, c'est un entraînement pour ton système nerveux. Les ondes cérébrales changent. L'activité électrique du cerveau ralentit, et l'état alpha s'active. Avec une pratique plus assidue, même l'état θ peut apparaître, des états associés à la relaxation profonde, à la clarté, à l'intuition et à la créativité. En d'autres termes, ton esprit entre dans une fréquence plus élevée, même si tu as l'impression d'être simplement en paix. Le stress diminue, oui, mais ce qui est encore plus précieux, c'est que ton cerveau se réorganise et devient plus efficace. Les régions associées à l'attention, à la régulation émotionnelle et à la mémoire se renforcent. Tandis que les zones liées à l'anxiété, à la peur et aux réactions impulsives perdent de leur intensité. Ce n'est pas de la spiritualité abstraite, c'est de la neuroscience pure. La méditation façonne physiquement ton cerveau, modifiant littéralement sa structure et son fonctionnement. Et pour cela, il suffit de 10 minutes par jour, sans technique complexe. Il te suffit de t'asseoir, de fermer les yeux et de porter attention à ta respiration. Observer tes pensées sans les juger. Revenir au moment présent chaque fois que ton esprit s'évade. Cette simple pratique, faite avec intention, commence à transformer ta journée. Un esprit qui apprend à s'observer est un esprit qui commence à se libérer de ses automatismes. Au début, c'est difficile. L'esprit résiste, veut bouger, penser, contrôler, mais c'est justement là que se situe l'entraînement. Méditer n'est pas vider son esprit, c'est l'entraîner à ne pas te dominer, c'est reprendre le contrôle. Parce que lorsque tu apprends à observer une pensée sans te laisser emporter, tu gagnes en liberté. Tu cesses de réagir à tout et tu commences à répondre avec conscience. Ce rituel de méditation ne se limite pas à améliorer ta tranquillité, il renforce ta mémoire, ta concentration, ta créativité. Car lorsque le bruit mental diminue, les idées apparaissent avec plus de clarté. Tu ne penses plus de manière chaotique, mais de manière ciblée. Tu n'es plus prisonnier du passé ni obsédé par le futur. Tu es ici. Et c'est dans ce ici que se produit réellement la transformation. La créativité s'épanouit dans les états de calme. Lorsque tu cesses de courir après des réponses avec tension et que tu permets à ton esprit de s'ouvrir, des solutions inattendues apparaissent. La méditation active des réseaux cérébraux différents de ceux du raisonnement linéaire. Ces réseaux cérébraux permettent de nouvelles connexions, des idées fraîches et profondes. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui méditent régulièrement constatent qu'elles prennent de meilleures décisions, pensent plus clairement et se sentent même plus connectées à leur but. Intègre la méditation dans ta routine. Pas comme une obligation, mais comme un rituel de connexion avec toi-même. Lève-toi, assieds-toi en silence. Respire. Et répète-le chaque jour, même quand tu n'en as pas envie.
Parce que ce sont justement ces jours-là que tu as le plus besoin de revenir à ton centre, à cet espace intérieur qui ne dépend pas du chaos extérieur. Du point de vue du stoïcisme, la pratique de l'introspection était essentielle. Les stoïciens ne l'appelaient pas « méditation » au sens moderne, mais ils pratiquaient le silence intérieur, la réflexion quotidienne et l'auto-observation constante. Marc Aurèle écrivait pour lui-même les moyens d'entraîner son esprit. Épictète enseignait à examiner chaque pensée pour distinguer si elle venait de la raison ou de l'impulsion. Pour eux, dominer son esprit était la base de la liberté. Et c'est exactement ce que fait la méditation, elle te rend maître de ton monde intérieur. Tu n'as pas besoin de passer des heures. La constance suffit. 10 minutes chaque matin ou avant de dormir, trouve ton moment. Mais rends-le sacré. Chaque séance est un investissement silencieux dans ton bien-être. Avec le temps, ton esprit cessera d'être ton ennemi et deviendra ton allié. Moins de stress, plus de clarté, moins de bruit, plus de présence. Et dans cette présence se trouve tout ce dont tu as besoin pour vivre avec plus de puissance, d'équilibre et d'intention. Méditer n'est pas fuir le monde, mais l'affronter depuis ta meilleure version. Et cette version commence à naître dès que tu décides de t'asseoir, de respirer et de simplement être. Enseignement 14, l'importance du soleil et de la connexion à la terre. Ton corps n'est pas fait pour vivre déconnecté de la terre ni caché de la lumière. Ton esprit non plus. Au plus profond de notre conception naturelle, nous avons besoin du soleil et de la terre. Pas comme une métaphore spirituelle, mais comme une nécessité biologique. Ton cerveau fonctionne mieux lorsqu'il reçoit de la lumière naturelle. Ton système nerveux se régule lorsque tu touches le sol avec tes pieds. Et ton énergie change complètement quand tu laisses la nature t'atteindre. La lumière du soleil n'est pas seulement de la chaleur. Elle active des processus vitaux, stimule la production de vitamine D, améliore tes rythmes circadiens et ton humeur. Mais elle influence également ton esprit de manière silencieuse. L'exposition à la lumière naturelle active la production d'ondes cérébrales alpha. Ces fréquences te permettent d'être à la fois détendu et concentré, présent et ouvert, serein et créatif. Les ondes alpha sont essentielles pour résoudre des problèmes complexes, penser avec clarté et générer de nouvelles idées. Et le plus étonnant, c'est que tu n'as pas besoin de passer des heures à le faire. Quelques minutes par jour suffisent. Sors. Laisse le soleil toucher ta peau. Respire profondément. Si tu peux, marche pieds nus. Sens la terre, l'herbe, le sable. Ce qui se passe alors n'est pas seulement une sensation, c'est un rééquilibrage électrique. La terre possède une charge négative, et ton corps, exposé à tant de stress, accumule une charge positive. En te connectant au sol, tu décharges littéralement cet excès, tu rééquilibres ton système et apaises ton esprit. C'est de la science, pas de la superstition. T'es-tu déjà demandé pourquoi, après avoir marché sur la plage ou passé du temps dans la nature, tu te sens plus en paix, plus léger, plus toi-même? Ce n'est pas une coïncidence. C'est que tu es revenu à ton état naturel. Le corps humain est fait pour vivre en contact avec son environnement, pas enfermé entre quatre murs, pas sous des lumières artificielles, et pas déséquilibré par le bruit constant de la ville. Quelques minutes de connexion authentique avec le soleil et la terre peuvent restaurer bien plus que tu ne l'imagines. Lorsque tu es mentalement bloqué, incapable de penser clairement, saturé ou déconnecté, peut-être que tu n'as pas besoin de plus d'informations. Peut-être que ce dont tu as besoin, c'est de moins d'écran, moins de béton, moins de bruit, et plus de nature. Plus de connexion à la source, plus de présence corporelle. Car ton esprit ne peut pas donner le meilleur de lui-même si ton corps est déconnecté de sa base. Fais de cela une pratique. Le matin, sors au soleil, même seulement 5 minutes. Regarde le ciel sans distraction. Si tu peux, assieds-toi sur le sol ou marche pieds nus dans un parc ou un jardin. Intègre cela à ton quotidien comme tu bois de l'eau ou comme tu respires, car c'est un véritable aliment, une respiration profonde pour ton énergie mentale. Et fais le même quand tu n'en as pas envie, car c'est précisément dans ces moments-là que tu en as le plus besoin. Les stoïciens, même s'ils ne parlaient pas d'ondes cérébrales ni de neurosciences, comprenaient parfaitement la nécessité de vivre en harmonie avec la nature. Pour eux, l'univers était un ordre, et être en accord avec la nature était la plus haute aspiration du sage. Marc Aurèle parlait de la valeur de contempler l'immensité du ciel et d'observer la régularité du lever du soleil comme moyen de nous rappeler notre connexion avec le tout. Pour les stoïciens, être aligné avec la nature revenait à être en paix avec soi-même. Aujourd'hui, avec toute cette technologie, tous ces stimuli, tout ce bruit mental, il est important de revenir à l'essentiel. Revenir au soleil, revenir à la terre, revenir à la sensation. Car ce contact simple, quotidien et silencieux te transforme. Et quand ton corps s'équilibre, ton esprit aussi. Tu deviens plus créatif, plus centré, plus capable de résoudre ce qui te semblait auparavant impossible. Tu n'as pas besoin de fuir sur une montagne pour te sentir partie de quelque chose de plus grand. Et dans cette connexion, tu retrouves ton pouvoir.
Alors, la prochaine fois que tu n'arrives pas à te concentrer, que tu te sens bloqué, frustré ou perdu, sors, marche, respire, touche la terre, laisse le soleil t'envelopper. Et ensuite, retourne dans le monde, mais depuis ton centre, pas depuis ton chaos. Tout en toi commence à se réorganiser. Et depuis cet espace, tu peux créer, décider, résoudre et avancer avec une clarté qui naît du plus profond de toi. Enseignement 15, l'impact de la croyance sur la capacité de changement. Tout changement commence par une croyance, pas par un plan, pas par une stratégie, mais par une conviction intérieure, je peux changer. Le cerveau répond directement à ce que tu crois de toi-même. Si tu crois que tu es limité, il renforcera ses limitations. Mais si tu crois que tu peux grandir, t'adapter, te transformer, alors il mettra en marche toutes ses ressources pour t'aider à y parvenir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie. C'est ainsi que tu es programmé. Lorsque tu crois fermement que tu peux changer, ton cerveau s'active et ouvre de nouvelles connexions neuronales. Les voies qui te rapprochent de ce que tu désires se renforcent, et celles dont tu n'as plus besoin s'affaiblissent. Mais pour que cela se produise, tu as besoin de foi en ton potentiel. Pas une foi aveugle, mais une décision consciente de faire confiance à ta capacité d'adaptation. Le changement ne dépend ni de la chance ni d'un talent spécial. Il dépend de ta disposition intérieure à évoluer. La mentalité fixe t'emprisonne. Elle te dit, je suis comme ça. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas ce qu'il faut. Et tant que tu répètes ces phrases, ton cerveau les acceptera comme vérité. Mais si tu changes ton dialogue intérieur par quelque chose d'aussi simple que « j'apprends, je peux m'améliorer. Je ne maîtrise pas encore cela, mais je vais y arriver », alors quelque chose en toi commence à s'étendre. Tu permets à ton esprit de se réinventer. Tu actives la plasticité cérébrale qui te permet de changer vraiment. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Commence par une intention quotidienne. Observe les moments où tu te limites, quand tu assumes que quelque chose est impossible, quand tu crois que tu n'es pas suffisant. Et à ce moment-là, change la croyance. Parle différemment. Agis comme si tu avais confiance en toi, même si des doutes persistent. Car le cerveau ne distingue pas une croyance déjà établie de celle que tu commences à cultiver. Ce que tu répètes avec émotion devient réel. Ce que tu choisis de croire commence à faire partie de ton identité. Et lorsque tu répètes cette croyance avec constance, les résultats commencent à changer. Tu apprends plus vite, tu te remets mieux des échecs, tu prends des décisions plus audacieuses. Car la racine de la croissance ne se trouve pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu crois que tu fais. Les personnes qui progressent le plus ne sont pas celles qui ont le chemin le plus facile, mais celles qui croient qu'elles peuvent avancer malgré les difficultés. La science le confirme. Les études sur la mentalité de croissance montrent que ceux qui croient en leur capacité à s'améliorer développent des cerveaux plus adaptables, plus résistants au stress, plus tournés vers les solutions. Le changement cesse d'être une menace et devient un défi. La difficulté n'est plus un obstacle définitif, mais un terrain d'entraînement. C'est la différence entre stagner et évoluer, une croyance. Dans le stoïcisme, cette idée était déjà présente. Épictète enseignait que nous ne sommes pas troublés par les événements, mais par les opinions que nous avons sur eux. Et cette opinion inclut ce que tu crois de toi-même. Si tu crois que tu es faible, tu agiras comme un faible. Si tu veux être sage, tu chercheras à agir avec sagesse. Marc Aurèle disait que ce que tu penses, encore et encore, c'est en quoi tu te transformes. C'est la base d'une vie stoïcienne. Construire ton caractère de l'intérieur, à partir de ce que tu choisis de croire, et non à partir de ce que le monde t'impose. Alors, si aujourd'hui tu veux recommencer, si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, si tu veux briser un schéma qui t'a limité pendant des années, commence par ta croyance. Crois que tu peux. Crois que c'est possible. Crois que le changement a déjà commencé. Répète cette idée jusqu'à ce qu'elle s'imprime dans ton système. Car lorsque tu crois en toi, ton cerveau s'aligne. Ton énergie change, tes actions se transforment et ta vie évolue inévitablement. Le premier pas n'est pas parfait, il est mental. Décide de croire. Décide que le passé ne définit pas ton futur. Que les fois où tu as échoué ne sont que des expériences. Que ton cerveau est plastique, que ton âme est forte, et que chaque jour tu peux te reconstruire de l'intérieur. Parce que si tu le crois, tu le crées. Et si tu le crées, tu le vis. Et c'est là que tout commence. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait un pas que très peu de personnes osent franchir. Affronter ton esprit et en prendre le contrôle. Cela témoigne de ton véritable engagement envers le changement. Va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je change mon esprit, je change ma vie. Je suis stoïcien ». Que cette phrase ne soit pas seulement un texte, mais une décision gravée dans ton subconscient. Si tu l'écris, tu la répètes. Et si tu la répètes, tu la transformes en ta nouvelle réalité. Aime ce message si cela a résonné en toi, et abonne-toi si tu es prêt à continuer de construire ta meilleure version.